Oye, oye, oye. J'espère que ça guette mon saillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tri de ce dressing. Parce que j'ai accumulé pas mal de vêtements. Bon, j'en ai pas mal comparé à un minimaliste. Après je considère pas avoir énormément non plus de vêtements comparé à certaines personnes qui ont un grand dressing qui fait la taille d'une pièce façon Sex and the City. Mais j'ai quand même voilà, accumulé pas mal de vêtements. Et puis je trouve qu'il y a des choses qui me mettent peut-être pas en valeur, qui me correspondent peut-être pas au final. J'ai déjà fait pas mal de tri parce que j'ai 2 sacs de vêtements à côté de moi et toute une pile de vêtements à vendre sur Vinted. Mais on va continuer parce que malheureusement c'est pas fini et je pense qu'il faut de temps en temps faire un petit peu le ménage dans ces placards. Voilà, voilà l'objet du cri. Mais clairement ça ne respire plus, il y en a de partout. Donc voilà essentiellement pour ce côté là, et c'est ce côté là que nous allons commencer à trier. Est-ce que les gens, toujours dans le champ, c'est pas méchant. Bon, je vais commencer par les t-shirts basiques. On va faire ça comme ça. La pile est énorme. Tout d'abord, je sais pas si je vais faire t-shirt par t-shirt hein, parce qu'il y a énormément de t-shirts. Donc c'est ce petit t-shirt là, Never Forget. J'adore. Voilà, c'est des trucs qui illustrent très bien ma vie. Il est de la marque Gildan, mais en tout cas ce sont des t-shirts de très bonne qualité et j'aime beaucoup ce t-shirt. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder, of course. Cela va de soi. On a ce magnifique t-shirt de la marque Spiral Direct. Donc ils font beaucoup des t-shirts comme ça, pas principalement avec des chats, mais beaucoup avec des chats. J'aime beaucoup, avec des manches en chauve-souris. Le problème c'est que je trouve qu'il est peut-être un peu court et je trouve qu'il me met peut-être pas, qu'il ne me met peut-être pas en valeur. Et je sais pas si je vais le garder, et donc je sais pas, je vais voir, je pense que je vais réessayer, donc je vais mettre sur une pile à essayer. Ça sera genre à réfléchir et à voir si ça va. Par contre, tu me vois jeter les t-shirts là-haut, hein, c'est parce qu'il y a la chaise du bureau et que je les mets dessus. Ouais, t'inquiète pas, je ne balance pas les t-shirts à la one again. Ensuite, là ça va être pareil, un t-shirt de chez Bershka. Acheté d'occasion sur Vinted, of course. C'est un petit t-shirt comme ceci en rési avec des motifs de lune et de sortes d'étoiles un petit peu holographiques. J'aime beaucoup, j'avais acheté ça pour mettre en dessous en fait de t-shirts, genre des t-shirts de groupe, des choses comme ça, sauf que of course ça ne va pas avec les t-shirts de groupe et je sais pas avec quoi en fait je vais le porter et je peur, voilà. Donc je sais pas trop, faut que je l'essaye, je pense que ça ne me va pas. Ensuite, on a ce t-shirt là aussi, je vais le mettre à essayer. Parce que depuis que j'ai acheté sur Vinted, j'ai toujours pas essayé. Il est rayé comme ceci. Alors je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus dark, hein. Mais il fait très Monsieur Mouche. Et je suis une aficionado de Monsieur Mouche. Donc je voulais pouvoir faire un petit Disney Bound de Disney Bound. Un Disney Bound de Disney Bound. Non mais t'as tout à fait raison, Plume. Un Disney Bound de Monsieur Mouche. Et du coup, voilà, j'ai craqué sur ce petit t-shirt là. Toujours dans les motifs ésotériques. Ce petit t-shirt manche longue avec des motifs de lune et d'étoiles, encore une fois. J'ai une addiction aux motifs lune et étoiles, c'est horrible. C'est un Shein que j'ai acheté d'occasion sur Vinted, mais quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était un Shein, que c'était pas précisé dans l'annonce. Sinon, probablement que je n'aurais pas acheté, tu vois ce que je veux dire. Je trouve la matière très douce, je suis assez à l'aise dedans, mais après c'est une matière très élastique qui a tendance un petit peu à mouler. Donc il faudrait que je réessaye pour voir si je suis vraiment à l'aise dedans. Petit t-shirt de la marque, alors c'est un petit top. Pas c'est un top, un t-shirt, c'est Urban Classic. C'est une marque de chez EMP, mais ça je le garde, hein, je vais le porter normalement cet été. On a ce haut qui est un haut, c'est un haut de chez Primark. Voilà, c'est un vieux haut que j'ai acheté il y a des années, qui est avec un motif de squelette. Mais il est phosphorescent et c'est un squelette. Et j'ai aussi un problème avec les motifs de squelette. Alors, clairement, voilà. Par contre, celui-ci, je le porte. Je le porte tellement que, voilà, c'est devenu un peu plus gris rosé le motif. Mais je le porte beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que ce t-shirt? C'est un t-shirt de chez Action Noire tout simple.
bah, je le replie, il n'y a pas plus à tergiverser là-dessus. Et je le garde parce que tout simplement pour tout ce qui est théâtre et choses de ce genre, c'est bien d'avoir un basique noir pour sur scène et être en simplicité et pas avoir de gros motifs. Ensuite on a un t-shirt comme ceci qui doit être un kiabi. Non, c'est un pinky. Bon, c'est un t-shirt blanc avec des cœurs rouges. J'avais acheté pour un Disney Bound, clairement c'est pas le genre de truc que je vais porter. Donc celui-ci, voilà, il va retourner, je pense, à la vente. Un petit t-shirt, je crois que c'est un Urban Classic également. Un petit débardeur, enfin un petit débardeur, non, un petit t-shirt manche court épaule tombante que je t'avais montré dans un haul EMP qui est très bien. Donc voilà. On a ce t-shirt que j'avais acheté pour le sport, donc je sais pas ce qu'il fait là, qui est un t-shirt, c'est ça, roller skater, Lovely roller skater. Voilà, c'est un t-shirt avec un dessin de roller skater. En fait, roller skater c'est le nom anglais, enfin le nom anglais américain, anglophone si tu préfères, du patin à roulettes. Mais pourquoi on appelle ça un patin à roulettes? Un roller skater, c'est beaucoup plus fun, je trouve, et beaucoup plus classe. Et du coup, j'avais acheté ça pour faire du sport et potentiellement du roller skater, mais c'est pas encore au programme aujourd'hui. Donc je vais le mettre de côté parce que du coup, ça sera pour le sport. Ensuite, il faut que je réessaye ce petit haut. Qui est un haut pro mode manche longue, mais je sais pas, je trouve matière très élastique, pas très agréable, on est vite moulé dedans et j'ai du mal. Et ensuite un autre basique manche longue de t-shirt comme ceci, beige, et j'ai pas de manche longue, il faut que j'aille des manches longues, mais clairement celui-là non, donc à essayer, mais je pense que je vais pas le garder. Celui-ci, on s'attaque au t-shirt de groupe. Mon t-shirt d'amour placebo, voilà. Donc ça, celui-ci, hop, je le garde. Ensuite, alors, j'ai un souci. J'ai une addiction. Tu vas vite le comprendre. Ah bah oui, bah, il est là. Je vais commencer par celui-ci. Une addiction pour les t-shirts Green Day. Après les t-shirts à motif lune et étoile, les vêtements à motif squelette, voici la troisième catégorie, les t-shirts Green Day. Ouais, Green Day Forever, mais clairement, celui-ci je l'adore, hein, je le porte, il est très coloré, il me va très bien. Donc j'aime beaucoup. Celui que tu me vois porter d'habitude, j'aime bien, mais je trouve que il ne met pas forcément en valeur. Et il ne met pas forcément en valeur non plus Billy Joe, hein, le chanteur. Et donc, ben, forcément, dans mon addiction, Green Day. Sauf que je n'aime pas trop celui-ci parce que les membres, tu les reconnais pas trop, ils sont très genre pixelisés, je trouve. Et il faut savoir que là, c'est Billy Joe. Donc celui-ci, je vais pas garder et ça sera du coup à vendre sur Vinted. Ensuite, alors là, on arrive à un autre problème. Voilà. J'ai ce magnifique t-shirt qui a beaucoup vécu, mais qui est magnifique, de Killer Pills, toute mon adolescence. Ouais, j'adore Killer Pills, j'adore ce qu'ils font encore aujourd'hui. Donc voilà, je les suis toujours. Après, je sais pas s'ils ont le même logo, mais je les aime toujours. Et du coup, je voulais absolument... enfin, je voulais... Non, mais t'aimes bien quand tu as un concert, avoir un t-shirt du groupe que tu vas voir. Et là, qui plus est, Killer Pills. Sauf que c'est une taille M et je me disais, mais je ne rentre plus dedans. Je m'étais dit que je rentrais plus dedans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ceci en taille L. Voilà, c'est un Fruit of the Loom. J'ai acheté un Killer Pills comme ceci. Donc il est assez grand. Donc celui-ci est trop loose. Il me va, hein, mais il est vraiment trop loose. Et c'est surtout que je m'en sépare. Parce qu'au final, je rentre dans ce t-shirt. Je l'ai essayé et je rentre. Donc écoute, je vais pas m'en plaindre. Ensuite, un t-shirt Linkin Park que j'aime beaucoup, ça, Linkin Park. Il faut savoir que c'est Linkin Park, mais franchement j'adore. Ensuite, alors je rentre dedans. Enfin, je rentre dedans. Oui, je l'ai essayé, je rentre dedans, oui. J'étais surprise aussi. C'est mon t-shirt des Cowboys Fringants. Que je vais bientôt voir au concert d'ailleurs. Donc il fallait que je rentre dans le t-shirt pour le concert, hein, tu te doutes bien que voilà. Mais les Cowboys Fringants quoi. Et je rentre dans mon t-shirt. Donc clairement, celui-ci je le garde. Il est hors de question que je m'en sépare. Voilà. Ça aussi. Bon, il est un peu abîmé le t-shirt. Mais je l'aime d'amour, ce t-shirt. C'est un t-shirt Ramon qu'un ami m'a offert. Il se reconnaîtra. Et le t-shirt est toujours là, of course, voilà. Avec la petite tache de peinture derrière. Mais ça fait partie du t-shirt. Non, ce t-shirt, il a beaucoup été porté. D'ailleurs, je sais pas si tu te rends compte, mais il est plus très noir. Hein. Il tire entre un gris, bleu marine, on sait pas trop. Mais je l'aime. Ensuite, on a un t-shirt
de Kin. J'en avais un de base de t-shirt de Kin. Mais je crois que je rentrais plus dedans. Je me rends compte qu'il y a vraiment d'autres groupes que j'aime par-dessus tout avant Kin. Et que Kin c'est plus forcément vraiment mon truc oufissime. Donc on voit juste les silhouettes, hein, je sais pas si tu vois mais on voit juste les silhouettes des membres. Enfin voilà quoi, c'est... Je vais pas pleurer, si vraiment un jour je les vois en concert, à la limite là je m'achèterais un t-shirt en concert et je prendrais plaisir. Ça je sais pas si je vais le garder aussi. Et c'est un souvenir. C'est quand j'ai été voir M en concert. Donc ça je vais mettre sur la pile à essayer, comme ça je verrai si je me sens bien dedans. Et dernier t-shirt de groupe. Renault. Voilà, c'est le t-shirt du concert que j'ai fait. Et bon bah ça j'aime bien, c'est Renault. Ensuite on va passer à tout ce qui est t-shirt, film, série, cinéma. Et mon fameux t-shirt de Leia que j'aime d'amour. Ensuite on a ce t-shirt comme ceci de Bayonne. Bah j'ai acheté que c'est Toy Story, j'adore Toy Story. Mais je suis pas forcément fan avec Bayonne. Enfin, ouais, je pense que celui-ci, je vais pas le garder. Ça, c'est un t-shirt que je vais garder et que je vais probablement porter à Disney quand on y retournera. C'est un t-shirt que m'a fait un proche. Voilà, la personne a dessiné, l'a fait clochette sur un t-shirt blanc avec des petites taches. Et je crois que dans les taches, il y a des petits papillons. Enfin, il y a des petits motifs. Ouais, je crois des petits papillons, on les voit pas trop, mais bon, voilà. Mais c'est super joli et franchement c'est une chouette attention. Donc clairement bah ça je le garde. Hein. Tu te doutes bien que ce t-shirt là il ne va pas partir. Ensuite, on a un t-shirt comme ceci. Le Hobbit, la désolation de... ouais, je ne sais plus parler. La désolation... La désolation de Smaug. Voilà, on va y arriver. Et je trouvais vachement cool. Mais en fait, tu vois pas trop le dessin dessus, il est assez loose et il me met pas très en valeur. Donc je pense que je vais pas le garder. Ensuite, moi j'aime ce t-shirt. Oui, encore un t-shirt vert. J'ai pas beaucoup de t-shirts verts, mais j'adore le vert. Un t-shirt Les Pierres à Feu. Oui, voilà. Là tu vois. J'adore cette série, qui est une série Hanna-Barbera, qui se passe à la préhistoire. Mais clairement, je kiffe cette série. Je la regarde énormément quand j'étais gosse et ce t-shirt quoi, vachement cool. Je pense que c'est un... Il y a marqué Mex. Quand il y a marqué Mex, c'est que c'est un t-shirt genre Bershka, un truc comme ça. Je sais pas si Bershka ils font aussi homme. Il me semble, je suis pas sûre, mais je sens que c'est un truc comme ça. Oh, j'aime énormément. C'est trop cool, c'est trop la classe. Donc ça je le garde. Ensuite, on a un t-shirt comme ceci que j'aime beaucoup. Dr. Who versus Baker Street, c'est Sherlock Holmes, voilà. C'est un Gildan, alors les Gildan sont très solides comme t-shirt. Voilà, Dr. Who versus, versus par un combat, mais genre c'était un crossover entre Dr. Who et Sherlock Holmes. On va y arriver. Je crois qu'en fait c'est Dr. Who qui est arrivé dans un épisode de Sherlock Holmes, mais c'est un épisode spécial, hein, genre c'est pas dans la chronologie de la série, il me semble pas. Bref, c'est vachement cool, j'ai jamais vu cet épisode là, mais je trouvais ça sympa vu que j'adore les deux séries et les deux univers. Mais clairement je crois qu'il ne me met pas les plus en valeur non plus ce t-shirt. Donc à réessayer. Ensuite ce t-shirt là, oui tu l'auras reconnu, c'est Mercredi Adams. Faut que je le réessaye, je sais pas quoi comme taille. Taille. Articulant. Et nous arriverons à parler. Donc un t-shirt... Mercredi Adams, parce que famille Adams Forever, toi-même tu sais, hein, quand t'as la tignasse du cousin machin, on se comprend, mais non, c'est vachement cool, donc ça, je vais garder également. Hop, donc mais du coup, j'ai gardé que 4 t-shirts dans cette pile, ben dis donc. Bon, ça, c'est un bas de pyjama. Faudrait que je me rachète des bas de pyjama parce que j'ai des bas totalement usés. Je rentre pas forcément dedans. Ouais. Non, j'ai pas gardé celui-ci. Hop. Ça aussi, je pense que je vais mettre à... Ouais, peut-être à vendre. Ça, c'est un shirt de pyjama Harry Potter avec Dobby. Mais en fait, je suis un petit peu malaisée. Ça se dit? Non? Enfin, je trouve ça un peu malaisant d'avoir Dobby sur ses jambes comme ça qui te regarde de partout. Je sais pas.
Puis c'est des shirts un petit peu trop courts pour moi, donc voilà. J'ai mon gros pyjama. Ouais, j'ai pas rangé le pantalon qui va avec, mais j'ai le haut. Mais ça, je sais pas, ça prend 36 000 places dans le dressing. Donc peut-être que ça, je vais le mettre ailleurs. Mais voilà. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, il y a qu'une chose à faire, mec. Et c'est pas foutre ta cagoule, c'est foutre ton pyjama polaire. Parce que je peux te dire que quand il fait froid, ce genre de pyjama, ça te réchauffe. T-shirt avec une amérindienne, vestige de mon adolescence, passionnée par la culture amérindienne. Tu vas sur les stands dans les braderies qui sont pas toujours tenus par des amérindiens. Je sais plus si celui-ci a été acheté à un stand tenu par des amérindiens ou pas. Généralement, j'ai essayé de privilégier quand même les stands amérindiens tenus par des amérindiens. Un petit peu de respect. Mais est-ce que c'est une amérindienne ça? J'ai jamais vu une amérindienne aussi pâle avec des yeux bleus. Donc ça, non, je ne vais pas garder. Parce que je trouve que c'est un peu irrespectueux. Pareil, toujours dans l'irrespect des Amérindiens. Voilà ce petit t-shirt que j'avais trouvé, qui est un Atlas Formen. Mais clairement déjà d'une, trop large, trop machin, sac à patate, ça te met pas en valeur. Et en plus avec des Amérindiens que tu sais pas d'où qu'ils sortent. Bon, on va arrêter. Alors, faut que je te montre. Je pense que ce t-shirt là, en fait, il est dans ma garde-robe, je le porte plus. Parce qu'il est vieux, usé. Ben, usé, ouais, je crois qu'il a un trou. C'était un t-shirt Waikiki. Et t'as vu le prix auquel ça se revend Waikiki aujourd'hui sur Vinted? Non mais les gens ils ont pété un câble, hein, ça va. Hein. Voilà, c'est un super t-shirt Waikiki très années 80, je trouve dans le motif. Et en fait, c'est un t-shirt à mon papa. Ça, je pense que ça va aller dans ma boîte à souvenirs. Parce que j'ai pu le porter, mais au moins, ça me fait genre un petit truc souvenir dans mon papa. Ensuite, un haut de pyjama. Bon, là, il n'y a rien d'intéressant, juste un haut avec un dinosaure dessus. Oh, mais celui-là, je crois que je vais m'en séparer. Mais ça aussi, j'ai eu la chance d'un petit voyage en montgolfière. J'ai acheté ce t-shirt, très sentimental ce t-shirt. Mais clairement, ailleurs montgolfière, voilà, moi je pense que je ne vais plus le porter. Et j'ai ce haut-là. Qui est un haut à l'époque, j'avais emprunté à ma mère, et puis en fait, finalement, c'est tout qu'elle mettait jamais. Hein. C'est un t-shirt de softball, il y a marqué 1950-2009 Limited Edition. Et en gros, c'est voilà, c'est un t-shirt de softball. C'est cool, hein. Et franchement, je pense que ça pourrait trop m'aller, trop faire un style. Je pense que je vais le réessayer, clairement. Mais en vrai, je pense que je vais pas le garder. Maintenant, on va s'attaquer au pantalon. Premier pantalon que je prends, c'est un pantalon neuf qu'il faut que je porte. L'étiquette est tombée, mais il faut que j'enlève encore d'autres étiquettes. Ça, c'est clair, je le garde parce que je vais le porter. Là, on a ce sublime pantalon que tu as vu dans un de mes All Vinted. Pantalon avec Mickey. Voilà, très cool. Je rentre pas parfaitement dedans encore, mais je pense que je vais rentrer. Il est rayé, il est cool. Il est léger pour l'été. Donc, ça, hop, on garde. Un pantalon que je vais revendre. C'est un pantalon que j'ai acheté sur Vinted. Je t'ai montré avec des papillons comme ça. Mais en fait, un pantalon de base qui vient chez Shein, je retiens ma respiration. Mais il sent une espèce de jean brûlé. J'aime pas cette odeur-là, je pense que c'est colorant qui doit sentir cette odeur-là, c'est horrible. Et tu vois ces papillons-là, et ben, tu sors dans la rue, tu croises une dizaine de personnes qui ont ce pantalon. Et du coup, bah clairement, mouton. Et j'ai pas envie d'avoir le même pantalon que tout le monde et clairement mouton. Donc je vais avoir un pantalon basique et l'accessoiriser comme je veux. À ma sauce, à ma façon, mais ça clairement non. Un pantalon vert comme ceci, alors je le réessaye. Bon, élastique, sympa, je crois que c'est une taille... Ah si, à la taille c'était une taille 40, c'est peut-être pour ça que je rentre pas dedans. Mais vert comme ceci, un peu évasé en bas, assez court, sympa. Il faut que je réessaye, je suis pas sûre de rentrer dedans. Et puis il est vert, ouais, je pense que je vais pas garder, mais bon, je vais quand même réessayer au cas où. Un shirt que j'ai depuis que je suis ado. Que je portais tout le temps, c'est une taille 40 je crois. Mais le problème c'est qu'avec le temps, il est devenu trop petit. Je n'ai pas fait gaffe, c'est que je l'ai tellement porté qu'il est usé à l'entrejambe. Donc clairement, ça même en don, personne ne voudra. Donc je vais le mettre dans un sac un petit peu de recyclage. Ce pantacourt O'Neill, c'est ça, que j'ai depuis le collège. J'adore ce pantacourt là, mais je rentre plus dedans non plus. Et en fait, à force de l'avoir porté, il est usé en dessous. Tu sens que ça va se trouer, hein, ça sert à rien. Ensuite, mon pull de Noël Queen que tu m'as vu porter pendant les vidéos de Noël, et ben je vais le revendre. Parce que c'est un XL. Ouais. C'est un XL et il m'aurait fallu maximum un L je pense. Je pense que même un M je serais rentrée dedans. Je nage, j'ai des manches super longues là. C'est pas agréable et je suis triste parce que je l'aime beaucoup mais je ne peux pas le porter. Correctement, donc il va être revendu. Voilà. Mon fameux top, mon fameux suite squelette, ça je le porte beaucoup et je le porte encore.
Donc voilà, c'est celui que j'avais acheté avec le t-shirt de la princesse Leia. C'était mes petits plaisirs avant que je commande de façon régulière et assidue sur Vinted. Hein. On est bien d'accord. Et on a ce pull-ci orange que j'ai acheté cet automne. Parce que je voulais un nouveau pull. Parce qu'il y a des pulls, je peux plus les voir en peinture. C'est plus forcément mon style et tout. Donc voilà. Et du coup, j'ai craqué sur ce pull-ci orange qui fait très Vera dans Scooby-Doo. Et je pense qu'il va beaucoup me servir pour faire un cosplay de Vera. Mais je sais pas si je vais le reporter comme ça. Donc je verrai bien. Car pour le moment, il prend pas de la place dans le dressing. Donc hop, toi tu retournes dans le dressing. Ah oui, les shirts, j'ai pas fini. Mais voilà, ça c'est un shirt en taille 42. Je sais pas si je rentre dedans, il faut que je l'essaye, voir si je rentre dedans. Parce que je fais un peu plus du 42 aujourd'hui malheureusement. Donc il faut que je voie si je rentre dedans. Mais il est neuf celui-ci, donc s'il me va, hop, je le garde, je rentre dedans. S'il me va pas, je pense que je les revends. Maintenant on va s'attaquer à celle-ci. Et là, il y a du boulot. Ça c'est un petit gilet de chez Primark. Clairement, je pense qu'il a fait son temps. Et c'est plus trop une couleur que je mets. Donc voilà, à vendre. Ça, c'est ma petite cape Totoro que je mets en intérieur. Ça, je garde. Je l'ai porté tout l'hiver. C'est mon suite. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Bref, voilà. Mon amour pour les dessins animés. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je le porte énormément. Ensuite, j'avais acheté ce petit gilet. Réflexe. Avec des oreilles de chat. Je trouvais ça trop kiki. Mais en fait le problème c'est que c'est un truc assez serré. Et finalement je ne vais pas... je le porte pas et j'ai bien peur qu'il soit trop petit. Donc je ne vais pas garder. Ça j'adore cette chemise là. Je l'ai énormément portée, c'est ma vie. Mais c'est une double XL. Une double ou une triple? Non, c'est un double XL. Voilà. C'est un double XL. Autant te dire que je nage dedans, c'est super loose et voilà. Je pense que ça devait se porter un peu comme une robe de base, mais moi je le laisse ouvert, je ne ferme pas. Mais je suis petite et j'ai l'impression que ça a tendance un peu à me tasser. J'aimerais bien trouver une chemise comme ça à porter au quotidien. Donc celle-ci je vais garder. J'avais cette chemise là en effet aussi que j'avais acheté sur Vinted, que je trouve trop bien. Je me dis bah peut-être je la garder pour la porter ouverte avec des t-shirts de groupe et tout. Ça peut faire vachement classe, tu vois ce que je veux dire? Faut que j'essaye, mais clairement je pense pas que je vais la garder. Bon, ça je garde. Oups. Ah, et je fais tout tomber au passage. Bon, je vais ramasser, mais c'est des bardeurs. Ça, voilà une couleur que... C'est très fadasse comme couleur. Ouais, je sais pas. Je vais essayer. Que c'est très fadasse. Et ça c'est jaune. Mais j'ai rien de jaune, je ne porte pas de jaune. Allez hop, ça dégage. On va mettre ça de côté, je rangerai après, mais c'est tous mes débardeurs noirs qui sont pondus sur le même simple, parce que comme ça au moins ils sont tous ensemble. J'ai ce petit top violet que j'avais acheté pour faire un Disney Bound. Faut que je le réessaye. Ensuite on a ce petit top transparent avec plein de petits motifs comme ceci. C'est assez transparent donc même si c'est doublé, mais ma foi très sympa. Donc ça je garde. Tout comme celui-ci, hein, c'est... Voilà, squelette. Ceci EMP, ça c'est un Gothicana. Donc c'est une marque by EMP. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la marque Gothicana aussi. Et encore un motif de squelette. Parce que je suis accro au motif de squelette. J'ai cette robe là, que tu as vu dans mon dernier haul EMP, une Harry Potter en taille M et je rentre dedans. Quel miracle. Donc je la garde. Cette magnifique robe de la marque Voodoo Vixen, qui est une marque que j'aime bien. Et elle a des cerises comme ceci en boule de billard. Je trouve ça vachement classe. Ça a un côté très rockabilly, si je puis dire. J'aime bien ce côté un peu pin-up rockabilly. Enfin voilà, celle-ci, franchement, j'adore la porter. Mais je la trouve vachement cute. Et je l'avais également trouvée sur Vinted. Comme les 3/4 de mes vêtements, d'ailleurs. Ensuite, on a cette robe-ci. Je ne l'ai pas fermée en entier. J'adore. Parce que voilà, elle est rayée, ça fait très Beetlejuice. Mais le problème c'est que c'est également une robe qui doit venir d'un site chinois, d'un truc pas cool. Et le problème c'est que ben
je la mets pas. Mais j'ai pas trop non plus envie de m'en séparer. Et je me dis pour du costume ou des choses comme ça peut toujours être utile. Surtout que j'ai pas payé excessivement cher, donc je vais la mettre sur la pile à essayer. Mais clairement, je pense que ça va aller dans une catégorie un peu costume. On a cette magnifique robe de la marque Lola Lisa, qui n'est pas forcément une marque que j'affectionne, mais à l'époque je la trouvais très jolie cette robe. Et cette robe elle est importante pour moi. Une robe que je garde, hein, c'est une robe que je mets moins souvent mais qui me va toujours. Ensuite on a cette robe qu'il faut que j'essaye, c'est une robe que j'ai achetée sur Vinted, voilà, avec des motifs très Halloween, mais j'adore, c'est trop cool pour Halloween. Il faut que je l'essaye, je crois que je n'ai pas pris à peine de l'essayer. Donc je vais la mettre sur la pile, essayer, la pile est immense. Ça c'est une petite robe que j'avais achetée en friperie, que je voulais genre pour l'été et tout. Clairement, je l'avais déjà enlevée, je la remets dans la garde-robe. Mais je vais pas la porter, elle est un chouïa trop petite pour moi, parce que c'est un 38. Et je sais que je ne la... à essayer, moi je pense que je vais pas la garder. Là, cette robe là, je ne la porte quasiment plus, je ne sais pas pourquoi, je l'adore. C'est une robe que j'aime beaucoup. C'est une Black Premium, donc c'est une marque de chez EMP encore une fois. Et je l'ai achetée parce que je la trouvais jolie. Je trouvais que voilà, ça faisait femme. Enfin, je sais pas, j'aime pas dire ça fait femme parce qu'on s'en fout, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, je trouvais que ça m'irait bien. Il faut que je la porte. Je ne la porte pas assez. Ensuite, on arrive sur deux robes qui sont toutes deux de Elle Bunny. Tout d'abord, celle-ci avec un motif de zombie un peu pin-up années 50 et celle-ci avec un motif fleurie. Donc voilà, ce sont des robes rétro, hein, c'est pas du vintage, mais ça s'inspire un peu des coupes et des modèles un peu pin-up. Et j'aime beaucoup, voilà, un style pin-up, rockabilly, ouais, j'aime beaucoup. Elles sont en taille M et je ne rentre plus vraiment dedans, mais je les ai énormément portées, peut-être moins celle-ci. Et voilà, je les ai beaucoup portées, j'ai pas envie de les vendre en fait. Donc je vais les mettre de côté parce que je ne rentre plus dedans. En attendant, je rentre dedans pour que ça prenne moins de place dans l'armoire. On arrive à une jupe, j'ai vraiment très peu de jupes parce que je trouve que les jupes ça ne me va pas, ça ne me met pas en valeur. J'ai cette mini jupe, c'est clairement une mini jupe, je pense que ça n'ira pas, hein, une mini jupe clairement, bon voilà. Mais je l'ai pris parce qu'il y avait des roller skaters encore une fois dessus. Et genre elle est trop bien, c'est une marque que j'aime, je crois en plus, ouais c'est une Elle Bunny, comme les robes, mais j'adore Elle Bunny moi. Du coup là j'ai enlevé le cintre et je vais la mettre à essayer et ça sera à essayer. Et bien sûr ma pile à essayer c'est tout ce que j'essayerai en dehors de la caméra. Ensuite on a cette jupe-ci que j'ai portée une fois pour un Disney Bound. Elle est assez légère, j'aime beaucoup. Mais il faut vraiment que je la reporte. Et je pense que j'ai plein de trucs pour la porter cette jupe là. Donc ça devrait aller. Peut-être juste que je la réessaye. Ouais, je vais la réessayer. Bon ça c'est un jupon que je garde. Clairement c'est mon jupon. Je me demande bien si c'est pas Elle Bunny lui aussi. Ou à moins qu'il n'ait pas de marque. Ah non c'est un Band-Aid. Voilà. Un jupon Band-Aid pour aller avec des robes Elle Bunny. Là c'est un petit jupon comme ceci. Trouvé dans une friperie. En matière un peu plastique. Et je sais pas du tout ce que c'est. Mais je me dis pour du déguisement faire des trucs. Ça sert toujours. Là du coup on arrive à la partie tout qui est costume, cosplay et compagnie. Bon du coup on va ranger les sacs à main. Il y en a quelques-uns quand même. Et donc du coup je vais les mettre ici dans cette partie là. Où j'ai décidé de ranger tous mes sacs à main. Que ça sera beaucoup plus simple. Et vu qu'elle est libre maintenant, j'ai la place de mettre mes sacs à main. On va commencer avec ce sac de chez Killstar, qui est un sac bouteille de sirop d'érable. Je crois que c'était un sac potion. Je sais qu'ils font le sac potion. Et là c'est un sac bouteille de sirop d'érable. Petit sac bouteille de sirop d'érable, vachement cool. Ensuite on a un grand sac comme ceci, un sac un peu écolière japonaise. C'est vraiment ce modèle, enfin ce type de sac là à la façon écolière japonaise que j'ai acheté pour faire plein de choses, pour plein de raisons. Donc ça c'est un sac que je vais garder. On a le sac citrouille que je n'ai pas encore utilisé mais qui me servira cet hôtel, hop, au-dessus du sac Killstar. On a un sac à dos grenouille. Je le trouvais super kiki, c'est un sac pour enfants, hein. Mais je disais que c'était marrant, mais finalement, je vais pas l'utiliser. Ensuite, on a ce sac coquillage. Ça, c'est un sac que je vais garder, of course. Mon sac Kin, qui est totalement en train de dépérir. Voilà, je vais le garder. Mon sac, quasiment de tous les jours,
vert comme ceci, acheté en vacances avec des pins machin. Il paye pas de mine mais il est sympa, il permet bien de ranger. Un sac de squelette, parce que j'ai une passion pour tout ce qui est motif squelette. Donc ce sac-là il est génial, je devrais le réutiliser pour tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Et pour finir, ah oui, j'en ai pas d'autres, ah si, je me disais bien, voilà. Un sac comme ceci pour avec la robe, à peu près la même couleur que tu as vu tout à l'heure, la Elle Bunny, donc voilà, vachement cool. Hop. Et pour finir, un mini sac, je pense un sac enfant de chez H&M que j'ai acheté d'occasion comme beaucoup de mes sacs. Voilà, hibou chouette comme tu veux. Ah si, il me reste un sac, non, 2, 3, ok, on va y arriver. Un sac à bandoulière comme ceci avec un loup, acheté dans une braderie également quand j'étais ado, mais j'aime beaucoup, donc ça, je l'ai rangé là-haut. Mon sac Alice au Pays des Merveilles que je prends souvent à Disney, et ma petite besace pour aller avec ma robe médiévale. Bon, ça y est, le dressing est rangé. Comme tu peux le voir, j'ai mis tous les sacs. J'ai quand même mis le sac ici parce que c'est pas vraiment un tote bag et j'ai pas très envie de l'abîmer à la hauteur de mes tote bags. Donc, c'est rangé. Bon, voilà l'étendue des dégâts. Là, les vêtements en fait que je vais devoir essayer. J'ai énormément de vêtements à essayer. Et voilà la pile de vêtements dont je me sépare. Sachant que les deux sacs qui sont derrière, je ne les vois pas, mais ce sont déjà des sacs avec des vêtements à donner. J'espère que ce rangement t'aura plu et t'aura probablement aidé et motivé à ranger. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, quelle qu'elle soit, au final. Comme d'habitude, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!